Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble notre devoir du professeur Belkhater sur les limites et la continuité, deuxième année bac sciences mathématiques, avec cette fois-ci l'exercice numéro 3. Donc un exercice avec 3 questions. Alors on va commencer, soit f, la fonction définie sur R, par f de x est égal à x au cube plus x moins 8. Première question, on doit montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. On va montrer qu'elle est continue et strictement monotone. Monotone sur R. Hein. Donc continue, strictement monotone, donc strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc on va commencer d'abord. Alors pour tout x dans R, on a f de x, c'est x au cube plus x moins 8. Alors la continuité c'est évident, puisqu'on a un polynôme ici. Donc la fonction f est continue sur R, car c'est un polynôme. Et pour la stricte monotonie, alors ce qu'on pourrait faire, c'est prendre deux éléments qu'on appelle AB dans R au carré, donc deux réels, tels que A strictement inférieur à B, et on va voir si on obtient f de A strictement inférieur à f de B. Dans ce cas-là, la fonction est strictement croissante. Et si on a f de A strictement supérieur à f de B, dans ce cas, la fonction est strictement décroissante. Donc, on a A strictement inférieur à B. Moi, je vais faire apparaître la fonction f. Donc, je vais mettre à la puissance 3 de chaque côté. A au cube strictement inférieur à B au cube. Je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction qui a x associé x puissance 3 est strictement croissante sur R. Maintenant, je vais faire A au cube plus A, qui sera strictement inférieur à B au cube plus B. Donc, A au cube plus A strictement inférieur à B au cube plus B. Je rajoute moins 8 des deux côtés, donc moins 8 hanaya ou moins 8 hanaya. Et là, j'ai fait apparaître f de A et f de B. Et donc, f de A strictement inférieur à f de B. Donc, on peut en déduire que la fonction f est strictement croissante sur R. Ou bien, on aurait aussi pu calculer la dérivée. Hein, donc, cette fonction-là, elle est dérivable sur R, car c'est un polynôme. Et donc, sa dérivée, ça va être, alors, R de 3, je le fais descendre. Et ici, je fais 3 moins 1. Hein. Donc, ça va nous donner 3x au carré. La dérivée de plus x, c'est plus 1. La dérivée de moins 8, c'est 0. Donc je trouve la dérivée, c'est 3x au carré plus 1. Ça, c'est toujours strictement positif sur R. On trouve une dérivée strictement positive, donc ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Hein. Bon, ça c'est juste pour vous montrer avec la dérivée. Alors, on trouve que la fonction, elle est continue sur R. On trouve qu'elle est strictement croissante sur R. D'où f réalise une bijection de R dans l'image de R par la fonction f. Alors, c'est-à-dire l'image de moins l'infini plus l'infini par f. Alors la fonction, elle est strictement croissante, donc en fait, ça nous donne la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Hein. La fonction est strictement croissante, donc je ne change pas l'ordre des bornes. J'avais moins l'infini ici, je mets la limite en moins l'infini. Plus l'infini hanaya, rendir la limite en plus l'infini. Si elle était strictement décroissante, j'aurais inversé l'ordre des bornes. Hanaya moins l'infini, donc hanaya la limite en moins l'infini. Plus l'infini hanaya rendir la limite en plus l'infini. Mais là, comme elle est strictement croissante, je garde le même ordre les bornes. Alors, on va calculer les limites en moins l'infini et plus l'infini. Alors, en moins l'infini, x tend vers moins l'infini, donc ça va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini à la puissance 3, ça reste moins l'infini. Ici, pareil, j'aurai moins l'infini. Donc, ça va nous donner du moins l'infini plus moins l'infini. Hein. Bon, moins 8, il est juste, il est négligeable. Hein. Donc, moins l'infini plus moins l'infini, pardon, tac. Donc, ça va nous donner moins l'infini. Hein. Donc, c'est moins l'infini plus moins l'infini moins 8, c'est-à-dire moins l'infini. Donc, ici, on a moins l'infini. Maintenant, plus l'infini. Alors là, j'aurais du plus l'infini, moins 8. Donc, ça va nous donner directement plus l'infini. Donc, ici, on a plus l'infini. Hein. Ça, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, on a moins l'infini, on a plus l'infini. Donc, en fait, la fonction f réalise une bijection de R dans R. Hein. Ça, c'est R, du coup. Donc, elle est bijective de R dans R. Tac. F réalise une bijection de R dans R. Donc, ça veut dire que on aura f qui admet une fonction réciproque, puisqu'elle est bijective, et elle admet une fonction réciproque, f-1, qui va de R dans R. Donc, qui va de R, aide le R, dans R, c'est ce R-là. Hein. Donc, elle va de R dans R. Donc, c'est bon, elle est bien définie sur R, c'est ce qu'il nous avait demandé. Donc, la première question, on a montré que f admet une fonction réciproque, f-1, définie sur R. C'est bon. Deuxième question, résoudre dans R l'équation E,
qui est 2f de x plus 3f moins 1 de x est égal à 10. Donc, on va devoir résoudre l'équation E, il y a 2f de x plus 3f moins 1 de x est égal à 10. Donc je vais prendre un couple xy dans r au carré. Donc x, il va appartenir à l'intervalle de la fonction f, donc r, et y va appartenir à l'intervalle de la fonction f-1, sur lequel est définie la fonction f-1, li huwa r. Donc, nous, on va poser que y est égal à f-1 de x, ce qui équivaut à, donc je mets la fonction f des deux côtés, donc j'aurai f-1 elles sont réciproques, donc x est égal à f de y. Hein. Donc, ici j'ai x qui est égal à f de y, d'où l'équation E devient équivalente à, alors ici je vais remplacer le x par f de y, donc on aura 2f de f de y, plus, alors on a f-1 de x, f-1 de x ou y, donc on dit plus 3y est égal à 10. Alors f de y c'est quoi? Hein, nous on sait que f de x c'est x au cube plus x moins 8, donc f de y, ça va être y au cube plus y moins 8. Hein. Donc, à la place de f de y, je mets y au cube plus 3y plus 8. Donc là, on a f de y au cube plus 3y plus 8. Donc, c'est-à-dire, j'aurai y au cube plus 3y plus 8 à la puissance 3, plus, on a dit x, donc plus, y au cube plus 3y plus 8, tout ça, moins 8. Hein. Donc, j'aurai y au cube plus y moins 8, le tout au cube, plus y au cube plus y moins 8, et moins 8 hein. Donc, à la place de le x, je mets y au cube plus 3y plus 8. Hein. Donc, les x kamlin, y au cube plus y moins 8, et bien sûr, tout ça multiplié par 2. Hein. On a plus 3y est égal à 10. Je vais développer. Donc, ici, j'aurai 2 fois tout ça. Voilà. Alternate 2 fois tout ça. Donc, directement, je développe. Et ici, j'aurai du 2 fois moins 8, c'est moins 16, plus 3y. Et le 10, je le fais passer de l'autre côté, qui est déjà moins 10. Donc, tout ça est égal à 0. Donc, ici, donc, voilà. Ensuite, j'ai 2y plus 3y, c'est plus 5y. Et moins 16, ça nous fait moins 42. Hein, donc on a tout ça qui est égal à 0. Alors ici, je vais essayer de chercher une solution évidente. Hein, donc ici, il faut que je trouve un y pour lequel tout ça est égal à 0. Alors si vous essayez, vous allez trouver que pour y est égal à 2, on trouve bien 0. Hein. Donc, pour y est égal à 2, alors ici j'aurai 2 au cube, hein, plus 2 moins 8. Ensuite ici j'aurai 2 fois 2 au cube, hein, plus 5 fois 2, voilà. Alors, ici j'ai 2 au cube c'est 8, moins 8, donc ça va partir. Adipkali 2 à la puissance 3, voilà. Ensuite j'ai 2 à la puissance 3, c'est 8, donc 8 fois 2 ça nous fait 16. J'ai 5 fois 2 c'est 10. Donc 2 au cube ça nous fait 8, 8 fois 2 c'est 16. Donc on aura du 16 plus 16. Ensuite plus 10 moins 42. Alors ici j'ai 16 plus 16, ça nous fait 32, plus 10, 42. Donc on a du 42 moins 42, donc on trouve 0. Hein. Donc pour y est égal à 2, on trouve bien 0. Donc là on a une solution. Hein. Alors on trouve y est égal à 2, ça marche. Donc ici je vais chercher x, sachant que y c'est f-1 de x. Donc nous on a y est égal à 2, c'est une solution. Et on sait que y est égal à f-1 de x. Donc pour y est égal à 2, alors on aura, j'applique la fonction f partout. Hein, donc x est égal à f de 2. F de 2 c'est quoi? C'est 2 au cube plus 2 moins 8. 2 au cube c'est 8. Donc j'aurai du 8 moins 8, ça va partir à 2. Donc x est égal à 2. Donc pour x, x est égal à 2 est une solution de l'équation E. Hein. Donc x est égal à 2 vérifie l'équation E. Très bien. Alors là, on a trouvé une solution. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais poser une fonction que j'appelle h. Donc soit h, la fonction définie sur R, par h de x est égal à 2f de x plus 3f moins 1 de x est égal à 0. Donc ici, l'objectif, ça va être de montrer que cette fonction-là, elle est bijective. On va montrer qu'elle est bijective. Alors bijective, ça veut dire qu'elle est injective et surjective à la fois. Hein, les deux en même temps.
Et si elle est injective, alors ça veut dire que l'équation h de x est égale à 0, admet au plus une solution dans R. Hein. Donc ça veut dire soit aucune solution, soit une solution maximum. Et nous, on a déjà trouvé une solution. Les quintillas, x est égal à 2. Donc si on arrive à montrer qu'elle est bijective, alors ça voudra dire que x est égal à 2 est l'unique solution de l'équation E. Hein, puisque comme elle est bijective, alors elle est aussi injective, et donc elle aura au plus une solution. On a déjà une solution, liée à x est égal à 2, donc ça sera la seule. Hein. Donc l'équation h de x est égale à 0, elle est bien équivalente à, je vais faire passer le moins 10 de l'autre côté, donc 2f de x plus 3f moins 1 de x est égal à 10. Hein. Donc ça, c'est bien notre équation E. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors la fonction qui a x associe 2f de x est continue et strictement croissante sur R. Hein. On sait que la fonction f elle est strictement croissante sur R. Donc, je multiplie par 2, qui est strictement positif, donc ça reste strictement croissant. Donc ça, c'est strictement croissant. Maintenant, pour 3f moins 1 de x, alors comme la fonction f elle est strictement croissante, la réciproque d'ILH, elle garde la même monotonie. Donc f moins 1, c'est strictement croissant. Donc la fonction qui a x associe 3f moins 1 de x est continue et strictement croissante sur R. Hein. Donc je multiplie par 3 qui est un nombre strictement positif, je garde la stricte croissance et donc aussi elle sera continue. Donc voilà, celle-là, elle est continue et strictement croissante sur R. Celle-là aussi, je rajoute moins 10, ça va rester continu et strictement croissant. Donc, la fonction h, qui a x associe 2f de x plus 3f moins 1 de x moins 10, est continue et strictement croissante sur R. Donc on a la continuité, on a la stricte monotonie, elle est strictement croissante, donc je peux en déduire qu'elle est bijective. Hein. Donc la fonction h est bijective. Elle est bijective, donc ça veut dire que l'équation h de x est égale à 0, admet au plus une solution dans R. Hein. Et nous, on connaît déjà une solution. On avait dit x est égal à 2. Donc 2 va être l'unique solution de l'équation h de x est égal à 0. Hein. Donc on va écrire ça. Donc h de x est égal à 0, admet au plus une solution dans R, c'est-à-dire l'équation E, l'IA de f de x plus 3f moins 1 de x est égal à 10, admet au plus une solution dans R, hein, puisque l'équation h de x est égal à 0, elle est équivalente à l'équation E. Et nous, on sait que x est égal à 2, vérifie l'équation E. Alors, on peut dire que 2 est l'unique solution de E dans R. Donc, pour conclure, notre ensemble de solutions, S est égal au singleton 2. Voilà. Donc, cette question-là, on trouve que l'ensemble de solutions, c'est 2. Voilà. Alors ensuite, troisième question, calculer la limite quand x tend vers moins 8 de f moins 1 de x sur x plus 8. Donc là, on a x qui tend vers moins 8. Donc, première chose qu'on va faire, on va poser que y est égal à f moins 1 de x. Donc ici, j'aurai y. Hein. Ensuite, on va essayer d'exprimer le x en fonction de y. Et on va voir, lorsque x tend vers moins 8, y tend vers quoi? Hein? Donc c'est parti. Alors, on va prendre un couple xy dans R au carré. Donc nous, on a f de x, c'est x au cube plus x moins 8. On va poser que y est égal à f moins 1 de x. Donc j'applique la fonction f des deux côtés. Donc ici, f moins 1 remchio. Et après, f de y est égal à x. Hein. Alors, f de y, c'est quoi? Donc f de y, ça va être y au cube plus y moins 8. Hein. Donc on aura x qui est égal à y au cube plus y moins 8. Alors lorsque x tend vers moins 8, donc ça veut dire que tout ça va tendre vers moins 8. Hein. Donc lorsque x tend vers moins 8, eh bien tout ce qu'on a ici, ça va tendre vers moins 8. Donc pour que ça tende vers moins 8, il faut que y au cube plus y tende vers 0. Hein. Comme ça on aura 0 moins 8, donc ça va tendre vers moins 8. Donc on peut en déduire que ce qu'on a ici, y au cube plus y, tend vers 0. Donc là, je vais factoriser par y. Y facteur de y au carré plus 1 doit tendre vers 0. Donc là, la seule possibilité pour qu'on ait ça qui tende vers 0, c'est que y tend vers 0. Hein. Le y doit tendre vers 0. 0. Donc on peut en déduire que
lorsque x tend vers moins 8, eh bien y tend vers 0. Donc là, on sait que y tend vers 0. Donc, on dit que la limite, la limite quand x tend vers moins 8 de f moins 1 de x sur x plus 8. Alors, f moins 1 de x, c'est y. X, c'est y au cube plus y moins 8. Donc, j'aurai ici y au cube plus y moins 8, plus 8. Et ça devient la limite quand y tend vers 0. Hein, on a dit y tend vers 0. Donc là, moins 8 plus 8, ça part. Donc, il est y sur y au cube plus y. Là, je vais factoriser par y, comme ça je pourrai ensuite simplifier. Donc y sur y facteur de y au carré plus 1. Je simplifie, qui est la limite lorsque y tend vers 0 de 1 sur y au carré plus 1. Donc ça, c'est facile à calculer, hein, donc ça va nous donner du 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc on trouve que la limite lorsque x tend vers moins 8 de f moins 1 de x sur x plus 8, eh bien, ça nous donne 1. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.